bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir partager encore une fois sa parole. Je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 6, et nous lisons les versets 9 et 10. Matthieu 6, 9 et 10, nous lisons: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais, dans ce court message, nous parler du royaume de Dieu. Et je vais intituler ce message « Vivre le royaume ». Bien-aimés, ce texte dont nous venons de faire la lecture, il parle du règne de Dieu. C'est une façon française de traduire le royaume, parce que le royaume, c'est le domaine où Dieu règne. En d'autres termes, si vous lisez dans la Bible en anglais, ils disent que ton royaume vienne. Et j'aime la traduction anglaise, parce que lorsqu'il parle du royaume, il parle du règne, il parle du domaine. Alors, quand nous disons en français simplement que ton règne vienne, nous comprenons Dieu qui vient pour régner. Mais ici, en anglais, Your kingdom come, il veut dire que les lieux où Dieu règne et le règne de Dieu doivent être au milieu de son peuple. En fait, parce que si nous voulons examiner le règne ou le royaume, si vous voulez, nous comprendrons le royaume comme étant le domaine d'abord. Le domaine où règne Dieu. Mais également le règne de Dieu. Dieu règne dans sa demeure. Et lorsque les lieux est reconnu comme étant la demeure de Dieu, ce lieu est déjà le royaume. Et ce lieu étant le royaume, il est le royaume parce qu'il est la demeure de Dieu, parce qu'il est le domaine où Dieu règne. Et la Bible nous dit, c'est Paul qui l'atteste lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il dit: ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? En d'autres termes, ne savez-vous pas que vous êtes la demeure de Dieu? Le temple de Dieu, c'est les lieux où Dieu demeure. Et si nous sommes les temples de Dieu, nous sommes les lieux de sa demeure, nous sommes les lieux de son règne. Et par syllogisme, nous pouvons comprendre que si les lieux où Dieu règne s'appellent le royaume, si les lieux où Dieu demeure s'appellent le royaume, et que si nous sommes en tant que temple la demeure de Dieu, alors nous sommes le royaume. Chacun de nous est le royaume. Et là où Dieu siège, c'est le lieu de son règne. Si nous sommes le règne de Dieu, donc le royaume, nous sommes le règne de Dieu. Et là où Dieu règne, là, Dieu est manifeste par ses œuvres.
le royaume de Dieu sans que l'on voie le règne de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que vivre le royaume, c'est vivre les œuvres du règne, les œuvres qui démontrent, qui prouvent que Dieu règne. Vivre le royaume, se manifester la vie de Dieu. Et que, comme il a dit dans sa parole, lorsque nous nous rassemblons pour prier, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, j'y suis. Puisqu'il y est, donc ce lieu-là devient son domaine, c'est-à-dire son royaume. Alors, nous comprenons que là où nous nous retrouvons assemblés au nom de Jésus, ça devient le royaume. En ce moment, ici où nous sommes le royaume. Et quand il y a le royaume, il y a le règne. Quand Dieu règne, c'est-à-dire que le royaume contrôle, le royaume subjugue toutes choses, le royaume est au-dessus de tout. Et quand le royaume de Dieu est manifesté, comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que le royaume du diable est chassé. Amen. Et le Seigneur a dit, dans Marc, s'il se par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est venu vers vous. En d'autres termes, quand le royaume de Dieu approche, le royaume du diable fuit. En ce moment, il est là. C'est son domaine, c'est son royaume, et je vous dis qu'en ce moment, les démons n'ont pas de place. En ce moment, les maladies n'ont pas de place. En ce moment, les tristesses n'ont pas de place. En ce moment, les murmures n'ont pas de place. En ce moment, les soucis n'ont pas de place. Les plaintes n'ont pas de place. Pourquoi? Parce que le royaume est là. Parce que le domaine de Dieu est là. Parce que sa présence est là. C'est-à-dire, son règne est établi. Il dit que ton règne vienne. Il dit que c'est comme ça que vous devrez prier en d'autres termes. Chaque fois que vous voulez prier, recherchez premièrement le royaume. Il l'a dit dans Matthieu. Cherchez d'abord le royaume. Et le reste vous sera donné par-dessus. Mais pourquoi par-dessus? Le reste vient par-dessus parce que le royaume est le principal. Le royaume englobe tout. Le royaume comprend tout. Le royaume a tout. Je m'excuse. Nous avons besoin du règne de Dieu. Et Dieu ne règne que dans son domaine, son royaume. Et nous avons besoin, lorsque nous prions, c'est-à-dire lorsque nous nous rassemblons, d'abord le royaume. Bien-aimés, quand nous faisons nos prières, nous ne commençons pas par chasser les démons. Nous n'avons rien à voir avec eux. Nous commençons par inviter le royaume. Lorsque le royaume est établi, l'autre royaume cède. C'est automatique. Vous n'avez pas besoin de dire non, maintenant nous allons lier les démons pour commencer la prière. Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'inviter le royaume. Alléluia. Nous invitons le royaume. C'est-à-dire, nous devenons le domaine de Dieu. Nous nous disposons à venir en sa présence pour que nous devenions le royaume. Et pour devenir son royaume, nous devons être en accord avec lui. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous enveloppe si facilement. Nous devons nous connecter. Lorsque nous nous connectons au royaume, ce qui arrive, c'est que le royaume est établi. Quand le royaume est établi, nous devons maintenant chercher qu'il règne. Que le royaume règne, qu'il règne sur nos cœurs, qu'il règne sur nos vies, qu'il règne sur notre environnement, qu'il règne sur notre maison, qu'il règne sur le lieu où nous nous rassemblons. Parce que le règne, quand il vient, il amène la vie. Le règne, quand il vient, il est démonstrable. C'est ainsi que les lieux où l'on prie, ce doit être les lieux où la guérison se manifeste.
soit les lieux où les paroles prophétiques sont entendues, soit les lieux où les paroles directes, fraîches venant de Dieu sont reçues, soit les lieux où des paroles de connaissance, de révélation sont communiquées, parce que c'est les lieux du domaine de Dieu, c'est les lieux du règne de Dieu, c'est les lieux de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de son règne. Alors il dit, lorsque le règne est révélé, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque le royaume est établi et que le règne vient, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu se réalise. Donc, le domaine de Dieu, c'est les lieux où s'accomplit cette parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, dans ce domaine-là, la volonté de Dieu devient exactement telle qu'elle est au ciel. C'est ainsi qu'en ce lieu-là, il s'y manifeste par la révélation de sa parole. Lorsqu'il révèle sa pensée, c'est pour que les gens connaissent cette pensée et que les gens prient pour que cette pensée qui révèle la volonté de Dieu devienne effective, devienne réalité sur la terre de la même façon qu'il la connaît au ciel. Nous avons besoin de prendre conscience du royaume. Étant l'habitation de Dieu, nous avons le royaume avec nous partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, nous avons le royaume. Nous avons à manifester le royaume. Quand je suis au travail, le royaume est là avec moi. Quand je suis au marché, le royaume est là avec moi. Je suis dans le shopping, le royaume est là avec moi. Je suis dans mon boulot, le royaume est là avec moi. Je suis dans ma chambre, dans mon lit. Je ne sais pas où, que sais-je encore. Le royaume est là avec moi. En ce moment, le royaume étant là, même vous qui entendez, où que vous soyez ce message, sachez que le royaume est manifesté, le royaume est là, et là, le problème que vous avez, maladie, elle est réglée cette maladie, parce que le royaume, quand il approche, les démons cèdent la place. Et Jésus l'a confirmé. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et je dis à tous ceux vers qui ce message s'en ira, le royaume de Dieu est venu vers vous, parce que nous sommes son domaine, le domaine de son règne, le domaine de la manifestation de sa puissance, et nous sommes là pour vivre les œuvres du royaume. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Lorsque le royaume de Dieu vient, la puissance est là. Il ne consiste pas en paroles seulement, il consiste en puissance, il consiste dans la démonstration de la puissance, il consiste dans la manifestation de la puissance, il consiste dans la manifestation, la révélation de la gloire du royaume. Partout où Jésus a été, le royaume était avec lui, et le royaume a été manifeste, il a été reconnu que le règne était là, parce que les œuvres du royaume ont été manifestes. Je crois en la permanence présente du royaume. Je crois en l'imminence du royaume. Non seulement la présence du royaume, mais sa manifestation. Dieu présent, Dieu vivant, Dieu opérant, Dieu agissant. Et en tout temps, quand nous nous rencontrons en tant que peuple de Dieu, nous devons expérimenter la gloire, la puissance, le royaume manifesté. Quand je marche seul, je suis avec le royaume parce que Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le royaume ambulant de Dieu. Dieu marchant avec moi, où que je sois, à l'école, à l'université, au travail, au marché, au magasin, à n'importe quel endroit, il est avec moi, le royaume. Il règle les choses et quand je viens, le royaume étant avec moi, le règne de Dieu étant avec moi, tous les domaines vers lesquels je vais, le royaume va vers ces lieux-là. Et quand le royaume approche, nous l'avons compris dans les témoignages même du Seigneur Jésus, quand le royaume approche, le royaume du diable cède la place. On ne peut pas y avoir deux royaumes à la fois. Lui-même, le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Non, il ne peut pas y avoir deux règnes. Nous servons le Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Dieu de notre Seigneur, le Sauveur Jésus. Et c'est lui qui règne.
Et là où nous arrivons, celui qui doit régner. Nous ne servons pas deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou on s'attache à l'un ou on s'attache à l'autre. Et c'est comme ça. Nous avons choisi de servir Jésus. Et puisque celui que nous servons, son royaume est avec nous. Et lorsque son royaume approche, la définition biblique est claire, le diable fuit, les démons fuient, les problèmes fuient, les maladies fuient, les désordres fuient. Parce que quand le royaume de Dieu vient, il vient mettre en ordre les choses. Le royaume de Dieu vient rétablir